Shalom frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et Yahweh soit avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui à ces heures. Il est 22h35, heure de Kinshasa, et aujourd'hui, le Seigneur nous a permis et il nous a accordé cette grâce de nous tenir devant vous pour vous parler de sa part. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Nous sommes au temps où les choses marchent sans dessus-dessous. Nous sommes au temps du soir et le maître de la moisson revient très bientôt. Alors c'est pourquoi il nous a permis, pour que nous puissions nous tenir devant vous, sans avoir toqué à vos portes, sans avoir demandé la permission. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous nous suivez de partout dans le monde. Je vois les bien-aimés qui sont au Texas, que le Seigneur vous bénisse. Je vois ceux qui sont à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous êtes très nombreux, vous qui attendez cette émission. Alors, aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, nous avons un thème. Vous voyez au bas de vos écrans, on a écrit « Le temps de la moisson ». Et vous avez les passages et quelques références bibliques que nous avons y affichées pour que vous puissiez lire même après l'émission. Pourquoi nous voulons que le peuple de Dieu comprenne ces choses? Frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Tout enfant de Dieu qui est lecteur de signes du temps de la fin, tout enfant de Dieu qui a un solide fondement, tout chrétien qui a reçu les enseignements eschatologiques, qui a reçu les enseignements sur les signes du temps de la fin, à qui on a enseigné l'enlèvement, le retour de Christ, l'Armageddon, la grande tribulation, l'Antichrist, la bête, ce chrétien ou cet enfant de Dieu est pertinemment d'accord avec moi que nous sommes au temps de la fin. Et au temps où l'Église traverse les moments du soir, dans cet âge qui est la 7e âge de Laodicée, dont la Bible parle, l'ange de Laodicée, cet âge est caractérisé par les ténèbres et l'obscurité. L'ange dit, dans Apocalypse, il est dit à l'ange du 7e âge, il dit que tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre et nu. Donc l'âge de Laodicée est caractérisé par l'aveuglement spirituel, par la pauvreté spirituelle et par la nudité spirituelle. C'est pourquoi vous allez remarquer, nous sommes à l'âge de la nudité, où il y a d'autres personnes qui peuvent aussi sillonner nus, qui peuvent marcher nus, parce que nous sommes arrivés à l'âge de Laodicée. Cet âge est caractérisé par la nudité, elle est caractérisée par la pauvreté et elle est caractérisée par l'aveuglement. Alors c'est pourquoi tout serviteur de Dieu appelé par le Christ, qui a eu la révélation de Jésus, parce qu'on ne peut pas prêcher Jésus sans que Jésus ne se révèle à vous. Tout prédicateur, tout ministre appelé par Dieu, appelé par Christ lui-même, il est pertinemment d'accord avec moi que le temps que nous traversons, il y a aussi un type de nourriture que nous devons amener au peuple de Dieu. Alors sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13, où nous parlons du temps de la moisson. C'est quoi tout d'abord la moisson? La moisson, c'est la grande période de récolte de blé ou de toute autre céréale. Voyons, je me répète, c'est quoi la moisson? La moisson, c'est la grande période de récolte de blé ou de toute autre céréale. Je me répète encore, le temps de la moisson, c'est le temps de récolte de blé ou de toute autre céréale. Voilà. En Israël, ils avaient la plupart des peuples qui étaient dans l'agriculture et dans l'élevage. Ils étaient des peuples pasteurs. Ils élevaient et ils étaient aussi les agriculteurs. La plupart d'eux, ils plantaient le blé ou le maïs. Ils avaient le moment de s'aimer. Et quand la semence est plantée dans la terre, il y a un temps où la semence va germer. Quand la semence va germer,
on va observer la semence jusqu'à sa maturité. Et alors, on va passer à un grand temps que nous appelons le temps de la moisson. Alors, on ne peut pas passer à la moisson si, au préalable, on n'est pas passé par les semailles. Numéro 1, je me répète encore, on ne peut pas parler de la moisson sans pour autant parler du sémail. Je me répète encore, nous ne pouvons pas parler de la moisson sans au préalable parler du sémail. C'est quoi le sémail? Le sémail, c'est un moment où tout sémère se lève pour venir s'aimer afin de patienter ou afin d'attendre le moment de la moisson. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le verset 4. La Bible déclare: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. Une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre. Elle donna 10 fruits. Un grain 100. Un autre 60. Et un autre 30. Parole de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est dans Matthieu chapitre 13, verset 4. Nous avons lu du 4e verset jusqu'à 8. Mais on va encore revenir du 36e à 42. Ici, la Bible nous parle ou nous montre, parce que c'est le Christ qui parlait, qui donnait les paraboles. N'oubliez pas, Christ, quand il était au milieu des gens, il parlait en parabole et en énigme. Parce qu'il était prophète. Voyez-vous? C'est pour cela, dans l'ancienne alliance, Dieu ne pouvait pas permettre à Moïse d'être seul. Parce que Moïse était Dieu en chair. Alors il avait fallu qu'il y ait un prophète appelé Aaron. Parce que Aaron était en mesure d'interpréter le bégaiement de Moïse. Le ministère prophétique vient nous interpréter les signes. Le ministère prophétique vient nous interpréter les songes. Le ministère prophétique vient nous interpréter les bégaiements. Le ministère prophétique vient interpréter les signes de Mene Mene Tekel Espalas. Alors Christ, au milieu de la foule, il parlait en parabole parce qu'il ne voulait pas qu'ils le croient. Il ne voulait pas parler tout au grand jour. Il ne voulait pas avoir un langage clair de peur que ces gens ne croient. Alors il parlait en parabole. Parce que dans les paraboles, il y avait le mystère qui était caché. Alors Christ dit, un semeur est sorti. Mais qui est le semeur dont on parle? Il est sorti d'où? Et il faisait quoi? La Bible déclare un semeur, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de s'afficher, que Dieu vous bénisse. Un semeur est sorti, oui. Le plus grand semeur, il est sorti de quelque part. Il est sorti de l'éternité. Maman Nadia, chers collègues, Caprosa, Maman Nadia, que Dieu te bénisse. Maman Nadia, God bless you, chers collègues. Voilà. Le semeur est sorti de l'éternité. Quand il est sorti de l'éternité, il entre dans les temps. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas une terre. On ne parle que du semail que sur la terre. Il est sorti de l'éternité, selon Matthieu chapitre 13, verset 4 à 8. Il est sorti de l'éternité avec la semence. Pendant le parcours de ce semeur, pendant le voyage de ce semeur, il était en train de s'aimer. La Bible déclare une partie de sa semence tomba le long du chemin. Après avoir quitté l'éternité, entré dans les temps, une partie de sa semence tomba le long du chemin. Waouh! 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Oh là là!
Une autre partie tomba parmi les épines. Donc, ce bien-aimé semeur, il est parti de l'éternité, il est rentré dans le temps. Et dans le temps, il cherchait une bonne terre. Mais quand il marchait, pendant son parcours, il y avait les semences qui tombaient. D'autres semences tombaient le long du chemin, d'autres sur les endroits pierrés, d'autres dans les épines. Et au 8e verset, la Bible déclare, il trouva une bonne terre. C'est par là qu'il a sémé. Oh là là. Mais qui est ce semeur qui est parti de l'éternité? Le véritable semeur qui est parti de l'éternité, ce n'est lui-même le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth. La sémence qu'il a, c'est la sémence de la parole. La Bible déclare que la parole que je vous enseigne est esprit et vie. Quand Christ est parti de l'éternité, quand il est venu sur terre, il avait la sémence, la parole. Quand il faisait le voyage, c'est le parcours, il cherchait là où il pouvait poser sa parole. La Bible déclare, une autre sémence tomba le long du chemin, l'autre semence dans les endroits pierreux. Mais il est allé trouver une bonne terre. Et quand il a trouvé une bonne terre, la sémence a donné un grain 30, l'autre 60. Alléluia. Mais c'est quoi la bonne terre selon la prophétie? C'est quoi la bonne terre que ce semeur a trouvé pour semer sa sémence? Ouvrons Ésaïe. J'ai listé la plupart des passages bibliques là. Tu peux ouvrir avec moi Ésaïe. Voilà. Ésaïe chapitre 62. Que disent les Saintes Écritures? Oh mon Dieu. Ésaïe chapitre 62, le 4e verset. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Écoutez bien ce mystère. Mais on t'appellera mon plaisir. Et l'on l'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel est son plaisir. Oh là 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 là. Voyez-vous, la Bible déclare, on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Voyez-vous, Ésaïe chapitre 62 verset 4 dit, on appellera ta terre épouse. Donc, la bonne terre de Matthieu chapitre 13 verset 8. Oh là là, Jésus aide-nous. Pour que ceux qui nous suivent comprennent ce langage. On est appelé à dire ces choses. Voilà. Matthieu chapitre 13 verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un grain 60, un grain 30. La bonne sémence, la sémence qui est tombée dans la bonne terre, elle a produit des fruits. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et maintenant, Ésaïe, chapitre 62, verset 4 dit, on appellera ta terre épouse. Nous comprenons la terre dans laquelle Christ a trouvé moyen de s'aimer, c'était une femme. Alléluia. Alléluia. Donc la bonne terre dont la Bible parle, c'était que l'épouse. Donc c'est comme pour dire, quand Christ est parti de l'éternité, il est venu sur la terre, chez ses frères là-bas en Israël, il n'a pas trouvé de femme. Mamma mia. La Bible déclare, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point réussi. Comment ils ne l'ont point réussi? C'est quoi bien ce qui est les siens? Les siens, c'est le long du chemin. Les siens, c'est l'endroit rocaillé. Les siens, c'est l'endroit des épines. Là où la sémence ne pouvait pas germer. Là, c'est le mystère d'Israël qui s'est endurci. Alléluia. Le long du chemin, l'endroit pierré et l'endroit épiné. Alléluia. Là, c'est le mystère d'Israël. Le semeur a commencé sa course là-bas.
après avoir quitté l'éternité, il a atterri de l'autre côté. Il a commencé la course, il n'a pas trouvé une bonne terre. Oh là là. Or, la bonne terre, selon Isaïe chapitre 62, verset 4, veut dire la femme, l'épouse. Christ qui a commencé la mission, le ministère, chez ses frères, ils ne l'ont point réussi. C'est pourquoi Jean déclare, il est venu chez les siens ne l'ont point réussi. Mais à toi, à tous qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous, à toi qui l'as réussi, qui que tu sois francophone, que tu sois lusophone, que tu sois anglophone, que tu sois hispanique, il est question de croire, de l'accepter, et il fera de toi enfant de Dieu. Bishop Manowat, que Dieu te bénisse. À ceux qui l'ont réussi, donc à cette bonne terre qui a réussi à cette bonne terre qui a réussi la sémence. Alléluia. C'est ça l'épouse. Amen, amen. Parce que ces semeurs cherchaient la bonne terre. Ils cherchaient la bonne terre. Ils cherchaient la femme. Or, la véritable sémence, on la dépose que dans une femme. Alléluia. Et Christ étant sur terre, faisant sa mission, il cherchait la femme. Maman Rite, que Dieu te bénisse, mon épouse bien-aimée. Christ cherchait la femme. Alors, tous ces trois parties ne l'ont point réussi. Le long du chemin. L'endroit rocaillé, pierré, et l'endroit épineux. Là, c'est l'endurcissement d'Israël dans trois dimensions. Christ, on leur a parlé dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Ils n'ont pas accepté. Ils se sont endurcis. Et à la fin de son voyage, à la fin du voyage du semeur, il trouva une bonne terre. Et cette bonne terre, ce n'est que la femme. Selon Isaïe chapitre 62, verset 4. Il dit, on appellera ta terre épouse. Oh, Maradozo, Bradalia Sota. Frères et sœurs, nous parlons du temps de la moisson. Donc, le semeur a sémé la sémence. La sémence qu'il a sémée, c'est la sémence de la parole. Donc, lors de la moisson, il ne va pas venir moissonner autre chose. Il viendra moissonner la parole qu'il a sémée en toi. Ah! Alléluia! Frères et sœurs, la Bible déclare, Juge, allons tous, courons vite, vite, dans Juge 14. Oh, Randa Yakondozo, je sens l'huile, l'onction. Écoutez ce mystère, je vous révèle un grand mystère, peut-être qu'on ne vous avait jamais dit. Juge chapitre 14, Samson descendit à Timna. Écoutez-moi bien ce mystère. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Maradozo Bratalia. Quoi? Écoutez ce que son père dit. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Maradabroso. Le père et la mère de Samson dirent, mais notre fils, nous sommes israélites. Selon la loi, il est écrit, tu ne peux pas aller prendre une femme étrangère. N'y a-t-il pas de femme parmi tes frères pour que tu ailles chez les Philistins? Ah, papa Samson, Chimushonouetou, Walukai, qu'est-ce qui ne va pas? Frères et sœurs, Samson est un prophète. Samson incarnant le mystère de Christ. Il ne pouvait pas prendre une femme parmi les filles de ses frères. Parce qu'au milieu de ses frères, il y avait l'incrédulité. Mais il a trouvé la femme où? Chez les étrangers. À Timna, chez les Philistins. Alléluia. Alléluia. Il a trouvé une femme là-bas. Ici, Samson trouve une femme. De même manière avec ses semeurs. Parce que Samson était aussi un semeur.
Samson étant un semeur, parmi les filles de ses frères, Samson n'a pas trouvé une terre. Donc Samson n'a pas trouvé une femme dans laquelle il pouvait déposer sa semence. Manda sobra. Mais Samson trouva une femme chez les étrangers. Oh! Alléluia! Maintenant, courons au chapitre 15. Au 14e verset, Samson est venu, il s'est choisi une femme. De même manière avec le semeur a trouvé une bonne terre et il a semé. Wouh! Alléluia! Juge chapitre 15, verset 1er. Quelque temps après, à l'époque de la moisson de bleu, bien aimé, il n'y a jamais eu de coïncidence rare dans la Bible. Tout ce que Dieu place à l'interprétation. Écoutez, quelque temps après, donc quelque temps après que Samson ait rencontré sa femme, quelque temps après que le semeur ait trouvé une bonne terre. Nous sommes chez Samson, hein, parce qu'il incarne aussi le mystère de Christ. Quelque temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson ne vient pas à n'importe quel moment. Samson, il vient à l'époque de la moisson de blé. À l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme. Wow! Qui est cet homme qui ne vient voir sa femme que lors de la moisson de blé? Sa femme était-elle le blé pour que Samson vienne la prendre? Pourquoi a-t-il choisi seulement la moisson, l'époque de la moisson de blé? Samson, était-il un semeur? Oui. Loco. Dites-moi, voyez le moubidji. Quelque temps à l'époque de la moisson de blé, Samson alla vers sa femme et lui porta un chevreau. Et il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Quand Samson vient lors de la moisson, c'est pour aller dans la chambre de sa femme. Mais pourquoi Samson vient seulement lors de la moisson? Samson était-il un moissonneur? Nous allons le découvrir dans la Bible. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Nous sommes au temps de la fin. Et nous devons révéler les grands mystères de la moisson au peuple de Dieu. Galates chapitre 6 verset 7. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Hein? Celui qui avait semé la semence de bleu ne peut que moissonner le blé. Celui qui avait semé la semence de la parole ne vient moissonner que la parole. Alléluia. Maintenant, notre ami, les semeurs. Nous retournons maintenant dans Matthieu chapitre 13. Maintenant, nous allons maintenant décortiquer le mystère. C'est ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Dans ce parabole, Christ disait ainsi aux milliers de gens. Maintenant, prenons le verset 36. Oh, Jésus. 36 à 42. Hein? Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, écris-moi, je suis béni. Écris, je suis béni par la parole. Écris, je suis béni par la parole. La Bible. Maintenant, écoutez. Hein? Là, c'était la parabole. Même Samson, comme il était le mystère de Christ, lui aussi, il parlait dans les paraboles. Et pour interpréter les paraboles ou les énigmes de Samson, la Bible déclare, Samson a dit aux gens, les gens qui étaient allés voir sa femme, pour que la femme vende les secrets de l'énigme. Et Samson dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous ne l'auriez plus détecté. Donc, si les frères, les beaux-frères de Samson n'avaient pas labouré, ou n'avaient pas collaboré, n'avaient pas opéré, n'avaient pas travaillé en collaboration avec la femme de Samson, qui est en même temps la génisse de Samson, qui est l'image du Saint-Esprit,
il n'y a pas la révélation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte la révélation. La femme de Samson est allée dire à ses frères, voilà l'interprétation de l'énigme. Alléluia. Maintenant, Christ lui aussi, il parle dans les énigmes parce qu'il était un prophète. Alléluia. Maintenant, il ne révélait pas le mystère devant tout le monde. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 13, verset 36. Oh là 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 là. La Bible, elle est succulente vraiment. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Comme tout homme ne peut pas se révéler à sa femme à l'extérieur, il doit entrer dans la maison. Alors il renvoya la foule et il entra dans la maison. Il entre dans la maison pour commencer à se révéler. Donc pour décoder le ménétekel, pour expliquer l'énigme, pour interpréter les songes. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont le Fils du royaume. Alléluia. Voyez-vous, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, c'est le Fils du royaume. La nature divine, on ne la sème que dans les fils qui sont les fils du royaume. Maintenant, quand Christ sème cette semence, ce n'est pas pour qu'elle reste dans la terre pour dire bon, non. Il y a un temps qu'on doit observer la semence. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour planter et il y a aussi un temps pour arracher ce qui a été planté. Le temps de planter, c'est le temps du semail. Le temps d'arracher, c'est le temps de la moisson. Mandere de Chika. Oh mon Dieu. Il dit, 39, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voyez-vous? Il dit, quand on parle du temps de la moisson, donc c'est le temps de la fin. C'est la fin du monde. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et de grincements dedans. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, j'ai semé et Apollos arrose. La bonne semence, quand elle est semée, le semeur est parti. Dans son champ, il a engagé les arroseurs. Les gens qui doivent veiller à la bonne croissance de la semence. Je venais de le dire, selon Ésaïe chapitre 62, verset 4. La bonne terre, c'est l'épouse, c'est l'église. Et on ne sème la semence que dans la femme, dans l'épouse. Et quand on sème dans la femme, on va laisser la femme entre les mains des eunuques. L'épouse du roi, la femme du roi, qui est l'église, elle a reçu la semence de la parole. Et ce sont les eunuques, ils sont au nombre de 7, qui sont les 7 messagers, qui sont les 7 lampes du chandelier. Wouh! Alléluia! Parce que l'église, comme épouse, elle doit traverser 7 campements. Dans chaque campement, il faut qu'une lampe se lève pour éclairer ses contemporains.
ou bien pour éclairer les gens qui vivront dans cette époque-là. Alléluia. Les 7 eunuques qui gardent l'épouse du roi, parce que l'épouse a reçu la sémence du roi. Le roi a sémé dans sa terre, et la terre du roi, ce n'est que son épouse. Et les eunuques n'ont pas leur propre sémence. Les eunuques sont des hommes castrés. On a arraché la partie qui garde la sémence des hommes. Les eunuques sont des hommes castrés. Leur travail, c'est de garder l'épouse du roi. Et ce sont les 5 ministères. L'image d'Eliezer. Oh! Alléluia. Ce sont les gardiens qu'on a engagés, ou les arroseurs qu'on a engagés dans la bonne terre afin d'arroser. J'ai planté et Apollos vient arroser. Et c'est Christ qui fait croître. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Que disent les Saintes Écritures? Wouh! Écoutez ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, dit. Il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Maman, bien-aimés frères et sœurs, ici c'est l'apôtre Paul, l'archange terrestre, le ministre étoile appelé par apparition. L'apôtre dit, je suis envahi d'une sainte jalousie, d'une jalousie de Dieu. Voyez-vous, il dit, je suis jaloux de vous. Pourquoi il est jaloux de nous? Parce qu'il nous a fiancés à un seul époux. Et il va nous présenter à Christ comme une vierge pure. Tu es la femme de quelqu'un. Et c'est cette épouse, en elle, qu'on a déposé la sémence. Et cette sémence est sous la surveillance des gardiens ou des arroseurs. Ils veillent, ils observent comment cette femme vit. De même qu'Eliezer venait avec la femme d'Isaac. Isaac d'état moderne, c'est Jésus. Alléluia. Quand Eliezer venait avec Rebecca, Eliezer ne parlait pas de lui, mais il parlait de son chef. Malheur au pasteur de Congo. On t'envoie pour prendre la femme de ton patron, tu commences à la baratiner en cours de route. Tu commences à t'inventer. C'est ce qui se fait actuellement. Au lieu de donner la gloire au Seigneur, nous on se contente de cette gloire. On chante pour nous dans des églises. On nous jette des fleurs. Mais où est la place de Christ? Où est la place du patron? Où est la place du boss? Où est la place de Jésus? La Bible déclare, l'apôtre Paul et l'un des bien-aimés, ils sont arrivés à Lystre. Ils prêchaient devant un impotent, boité de naissance. Le miracle s'opère, le monsieur marche. Et la Bible déclare, les gens de cette ville-là sont venus disant, oh, des dieux sous la forme humaine nous ont visités. Ils sont allés chercher des animaux pour venir offrir. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait et son frère? Ils ont déchiré leurs vêtements. Donc ils ont réfuté cette gloire. Mais aujourd'hui l'église du Congo, nous on aime cette gloire-là. Frères et sœurs, l'église du Seigneur, l'église ne t'appartient pas. Papa pasteur, l'église n'est pas à toi. L'église est à Jésus. Tu es un simple arroseur. Tu es un simple berger sur la bergerie. C'est l'épouse de ton chef, l'épouse de ton roi. Elle a reçu la sémence. Tu es en train de l'arroser de la parole. Or, la Bible déclare, vous êtes purifiés
par la parole. La parole que j'annonce, elle lave, elle sanctifie. Elle permet que la semence qui est en toi puisse croître. Parce que bientôt, nous allons passer à la moisson. Mais malgré que le semeur est parti, mais il nous avait dit, je vous enverrai un consolateur. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que les consolateurs viennent. Le consolateur est au milieu de nous. Le Saint-Esprit, il est avec nous. Hey, alléluia. Et c'est lui l'Esprit qui veille. Nous devons comprendre ces choses. Nous sommes au temps de la fin. Dans cette parabole de Matthieu chapitre 13, il y a d'autres paraboles où Christ a dit que non. Quelqu'un est allé semer la bonne semence dans son champ. La nuit, son ennemi vint semer une mauvaise semence. Et lors de l'interprétation du parabole, il dit, celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. L'ennemi qui a semé la semence la nuit, c'est l'ennemi, les malins, les diables. Nous sommes en face de deux semences. Le blé est livré. La semence du royaume des cieux et la semence diabolique. Toutes les deux semences sont parvenues à la fin de leur course. Et il y aura aussi la moisson pour la mauvaise semence. Toutes ces deux semences ont commencé la course depuis Éden. La semence de Dieu dans Abel, la semence du diable dans Caïn. Je vais ouvrir une petite parenthèse. La plupart de mes amis de messages confondent les choses. Certains disent que le serpent est allé coucher avec maman Ève. Mes frères, vous n'êtes pas très polis plus que Dieu. Dieu est très poli plus que la politesse elle-même. Si le serpent était allé avec Ève comme on parle avec nos femmes, on aurait dû écrire « Les serpents couchaient avec la femme ». Et Jean déclare « Caïn était du malin ». La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Lors du discours devrais-je dire, entre l'adversaire et maman Ève, Ève a prêté oreille au discours de l'adversaire. C'est par là que la semence de Caïn, la semence diabolique, s'est infiltrée. Oh, le serpent n'avait pas cette... Oui, le serpent n'avait pas cette forme-là. Oui, le serpent avait des pattes comme tout animal, parce que Dieu l'a maudit, c'est ainsi il marche sur son ventre. Mais il était listé parmi les animaux. Il y a beaucoup de troubles chez nos amis de message. Les serpents couchent avec les femmes. Non. Ces deux semences ont commencé la course depuis Éden. Et nous sommes arrivés à la fin. C'est pourquoi nous vous enseignons sur le temps de la moisson. Alléluia. Alléluia. Galates nous dit de manière claire, c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qui le moissonnera. Le véritable semeur qui est parti de l'éternité, il avait semé la bonne semence de la parole. Il a semé en nous la bonne terre, qui est l'image de l'épouse. Et cette semence est en train de croître. Au fur et à mesure que l'église est en train de marcher, de campement en campement. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de l'église. Bientôt la parenthèse de la grâce sera renfermée. C'est pourquoi nous devons préparer l'église à la moisson qui est l'image de l'enlèvement. Apocalypse chapitre 14. Je vais te révéler le mystère. Je vais te dire des choses qu'on ne t'avait jamais dites. Ouvre ta Bible avec moi. Wouh! Eloko Nanzambe. Apocalypse chapitre 14, verset 14.
J'ai regardé, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée blanche était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'âme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Écoutez, je répète la lecture. J'ai regardé, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. 15. Et un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Ah bon? Est-ce que vous avez lu avec moi? Il dit ceci. 15. Et un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. On ne peut pas parler du temps de la moisson si la moisson de la terre n'est pas mûre. On parle de la moisson si et seulement si la moisson de la terre est mûre. 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Donc, le premier ange est sorti du temple terrestre. Donc, sur la terre, nous avons un temple. Et dans le ciel, il y a un autre temple. C'est pourquoi un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, et en lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait l'autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre, et jeta les vendages dans la grande cuve de la colère de Dieu. Oh! Ici, l'en-tête, on a écrit la moisson et la vendage. Ok. Je vais m'expliquer. Je l'ai dit au début de l'enseignement, la moisson, c'est la grande période de récolte de blé ou bien de toute autre céréale. Je vais établir un distinguo, je vais faire le parallélisme, je vais établir la différence entre la moisson et la vendage. Je me répète, la moisson, c'est une grande période de récolte de blé ou bien de toute autre céréale, le riz, le maïs et autres. Mais la vendage, c'est la grande période de récolte des raisins. Ouh! Les raisins, ce sont le fruit qui sort de la vigne. Mando Sobra. Ici, nous avons deux grands mystères. La moisson concerne l'Église. La vendage concerne Israël. On vient vendager les raisins de la vigne. Or, la vigne, c'est le mystère d'Israël. Selon Ésaïe chapitre 5, où Dieu parle de sa vigne bien-aimée qui est Israël. Waouh! Maintenant, Jean nous parle dans Apocalypse chapitre 14, verset 14. Il dit, j'ai regardé, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quand la Bible parle de la nuée, ce n'est pas la nuée de nuages, non. Ça, c'est l'armée céleste qui accompagne le Christ lors de l'enlèvement, lors de son ascension, devrais-je dire. L'Écriture dit qu'une nuée le déroba. C'était l'armée céleste qui était venue le prendre parce qu'il était un général. Il était l'un des généraux qui avait livré une bataille, qui avait vaincu. Alors il ne pouvait pas traverser les QG entre le ciel et la terre. C'est là où il y a les QG de Lucifer. Il ne pouvait pas passer là-bas comme
toute personne, tout ange lambda. Non. Il devait être sous escorte militaire. C'est pourquoi la nuée. Or, la Bible déclare, il fait de ses anges des vents. Ses serviteurs de flammes de feu. La nuée, c'est l'armée céleste. Alors, on voit la même nuée, et sur elle, donc sur cette armée céleste, il y avait quelqu'un. Dans l'avenir, il y aura quelqu'un sur elle qui ressemblait à un fils d'homme. Et sur sa tête une couronne d'or. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa main droite, une fossile tranchante. C'est quoi la fossile? La fossile, c'est en forme de coupe-coupe, qui est la famille de l'épée, dont cet homme qui ressemblait à un fils d'homme et a la couronne d'or sur sa tête, venant sur la nuée. Il avait la fossile dans sa main. Or, la fossile ici, qui est de la famille des couperettes, qui est aussi comme le paix, c'est l'image de la parole. Ephésiens chapitre 6. Il dit, le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc cet ange, il vient avec le paix de la parole. 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mise. Il dit un autre ange. L'ange sort du temple. Il dit à celui qui était sur la nuée, lance ta fossile et moissonne. Donc pour moissonner, chez nos amis juifs, Papa Alain Chipamba, que Dieu vous bénisse. Papa Alain, vous bénisse. Voilà. Pour nos amis juifs, lors de la moisson, on moissonnait avec la fossile, qui est comme les coupe-coupe. Quand on coupe comme ça, on moissonne. C'est pourquoi cet homme, sur les nuées, il avait aussi dans sa main droite la fossile. Maintenant, l'autre ange sort du temple. Frères et sœurs, sur la terre, il y a un temple. Le temple dont je te parle, c'est l'image de l'église corps. L'église locale, c'est l'ensemble de gens qui sont liés à un milieu. L'église corps, c'est le temple spirituel. C'est le corps mystique de Jésus. C'est pour cela aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Les projets de la construction du troisième temple vont toujours être ajournés. Parce que nous ne pouvons pas avoir sur la terre des temples. Les temples de l'église et les temples d'Israël. Non, non, non. L'homme tel dans Irith, la Bible déclare, Boaz lui a dit, rachète Irith. Il dit que non, je ne vais pas suivre mon héritage. Si tu veux racheter, rachète. Mais aussi longtemps que l'église est sur la terre, on ne peut pas bâtir les temples. Sinon, il va risquer de suivre son héritage. Alors il faut que l'autre parte pour qu'il se tourne chez ses frères. Donc l'autre ange sort du temple terrestre. Donc dans l'église corps, il y a un ange, il y a une sentinelle. Plus que les sentinelles de ministère. L'ange qu'on nous avait envoyé dans Jean chapitre 16 verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ce consolateur-là, il est aussi un ange. C'est celui qui est le gardien du temple, le Saint-Esprit. Alors, l'ange qui est dans les temples terrestres, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a constaté la maturité. Le Saint-Esprit a constaté que la moisson est mûre. La moisson de la terre, elle est prête. L'Esprit de Dieu constatera que l'épouse est prête. Oh, c'est pourquoi l'Esprit va dire à celui qui est sur le nuée, lance ta fossile et moissonne, car la moisson de la terre est mûre. Alléluia. Donc l'autre ange, c'est le Saint-Esprit.
Donc c'est Saint-Esprit dans les 5 ministères. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, oh, Jéhovah Elohim. Apocalypse chapitre 22, verset 17. La Bible déclare, et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit de Dieu, qui est l'ange des temples terrestres. Voilà, c'est ça l'esprit. L'esprit et l'épouse disent, viens. Donc, comprenez que pour que la moisson est liée, on doit faire appel au moissonneur. Et c'est l'esprit de Dieu et l'épouse qui doivent crier, viens. Alléluia. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Mais que veut dire jeter la fossile sur la terre? Jeter la fossile sur la terre, c'est lancer la parole d'autorité. Parce que nous avons dit que la fossile est de la famille de l'épée. Éphésiens chapitre 6. Quand vous descendez là, on parle des armes spirituelles. Il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, le Christ va lancer une parole. Alléluia. Et c'est par cette parole que nous appelons la voix de l'archange, qui est la moisson appelée enlèvement aura lié. Car l'esprit et l'épouse disent, viens. Mais nous sommes au temps où l'église doit atteindre la maturité. Tout ce que je viens de vous lire, ce sont des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Dans Cantique des Cantiques, il est écrit, nous avons une jeune sœur qui n'a pas de mamelles. Que ferons-nous d'elle les jours où on va venir la chercher? Cette jeune sœur qui n'a pas encore de mamelles, c'est l'église, qui n'a pas encore manifesté la maturité. On ne parle pas de mamelles féminines, poitrine de femmes, non. Quand on parle de mamelles, c'est le signe de la maturité. On ne peut pas épouser une fille de 14 ans qui a la poitrine plate. Quand elle sera engrossée, elle va allaiter comment? Donc quand la Bible parle de mamelles, la Bible parle, elle fait allusion à la maturité. Alors nous sommes appelés à accélérer la maturité de l'église. Nous sommes appelés à accélérer la croissance de l'église. Que faire pour que notre petite sœur ait une poitrine gonflée? Nous devons la nourrir. Nourrissons cette église par les enseignements. Il y a des églises qui n'enseignent jamais. Excusez-moi, il y a des pasteurs qui n'enseignent jamais sur l'enlèvement, qui n'enseignent jamais sur le retour de Christ, qui n'enseignent jamais sur le Saint-Esprit. Mais tous ces gens-là, ils auront quelle foi pour être moissonnés? Parce que le temps de la moisson, c'est le temps de l'enlèvement, où le moissonneur viendra moissonner ce qu'il avait sémé. Comme il avait sémé la parole, il viendra prendre la parole. C'est pourquoi il est écrit, tel il est, tel nous serons. Nous serons semblables à lui. Garde la parole de Dieu que tu as reçue de Dieu. La Bible déclare vers les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lisons cela. Oh, Dieu de grâce et de saints. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mon ami Timothée, tu m'écoutes bien, hein? Je te parle comme Paul parlait à son jeune Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Oui, nous sommes aux derniers jours.
Nous vivons les derniers jours de l'histoire de l'Église sur la terre. Ce temps est caractérisé par les moments difficiles. Les choses sont très compliquées actuellement. Les difficultés, que tu sois chrétien, non-croyant, mais les difficultés sont là. Les gens seront désorgueillés, égoïstes, fanfarons, irréligieux, ennemis des gens, des calomniateurs, les gens qui peuvent mentir, monter quelque chose. Que Dieu bénisse Monica Bola depuis Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse. Ça fait très longtemps, hein, sœur Monica. Nous sommes aux dernières heures. Nous sommes au temps de la fin. Mes frères, bientôt, le moissonneur va venir moissonner. Mais il ne vient moissonner que ce qu'il avait semé. Il avait semé la parole. Il ne vient que pour la parole. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui a semé le maïs ne va pas venir faire la moisson des cacahuètes ou des arachides. Il va moissonner le maïs. Christ va venir nous prendre. La moisson est mûre. Dans les jours qui viennent, je vais vous enseigner sur la nuit est avancée, les signes du temps de la fin, les retours de Christ, les boulevards de l'Antichrist, le nouvel ordre mondial, le gouvernement diabolique. Je vais vous révéler tous ces mystères. Mais aujourd'hui, nous parlons du temps de la moisson. La semence a été semée dans la bonne terre. Parce que depuis le début de son voyage, il n'a pas trouvé une bonne terre. Il a commencé chez ses frères, dans l'endroit pierré, les épineux, le long du chemin. Là, c'est Israël, à qui on a parlé dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. C'est ça les trois places, le long du chemin, l'endroit pierré et l'endroit épineux. Et la bonne terre, c'est l'église que tu es, que je suis. Et cette église, l'apôtre dit que je suis jaloux de vous. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et vous, je vous présenterai à Christ comme une vierge pure. Garde-toi, sanctifie-toi. Le Seigneur Jésus, il revient bientôt. Si le Seigneur revient aujourd'hui, où passera-t-il ton éternité? Ce sont les genres d'enseignements qui ne se prêchent plus dans des églises. Mais toi, tu es erré parce que Dieu t'a parlé. Les temps de la moisson. Les temps difficiles, les temps de la méchanceté, où les gens vont s'égorger, les gens s'empoisonnent, les gens... Tu empoisonnes les gens, tu penses que toi tu vas vivre éternellement sur terre? Toi qui marches avec une machette pour morceler les autres, tu penses que toi tu vas vivre éternellement? Tu vas aussi mourir un jour, on va t'enterrer. La méchanceté. Il y a les gens qui ont vendu leur droit d'aînesse à cause de l'argent. Ils deviennent des homosexuels. À cause de l'argent, ils vendent leur âme au diable. Mais toi qui me suis, garde tes vêtements purs. Garde-toi. Parce que celui qui t'avait semé, il vient te chercher. Lisons le dernier passage. Ecclésiaste. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ecclésiaste chapitre 3. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh! La Bible est le livre par excellence. Voilà. Ecclésiaste. Waouh! Oh, Jésus. La Bible. Il y a un temps. Pour naître et un temps pour mourir. Voilà.
Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Tu es une semence que Christ avait sémée sur la terre. Et il va encore t'arracher. L'arrachement. L'enlèvement, c'est l'arrachement. Où on va venir prendre ceux qui appartiennent au royaume. Maintenant, écoutons ce qu'il interprète dans la grande parabole de Matthieu. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le maître dit ici? Verset 36. Voilà. Matthieu chapitre verset 36. Il dit, le champ c'est le monde. La bonne semence sont le fils du royaume. 40. Or, comme on arrache l'ivraie, 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Mon frère, ma sœur, bientôt, la moisson aura lié. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais la Bible déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes au temps de la fin. C'est lui qui avait sémé la bonne sémence, le Christ, va bientôt passer à la moisson. Es-tu parmi le blé ou es-tu parmi l'ivraie? En ce qui concerne le blé, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie, on jette dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tout le scandalé et ceux qui commettent l'iniquité. Tu vis dans le scandale, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, dans la zoophilie, dans la pédophilie, dans la criminalité, dans le mal, dans les mensonges, dans l'impudicité. Répands-toi, car le Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Si le Seigneur revient aujourd'hui et tu es dans ces choses, tu seras l'homme le plus malheureux de tous les hommes. Et ils le jeteront dans la fournaise ardente. Tous ceux qui commettent le mal, l'homosexualité, le lesbianisme, tous ceux qui sont dans le péché, on nous taxe on taxe ça de l'homophobie. Non, nous sommes dans la parole, frère. Je ne suis pas un homophobe, mais je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Tu es dans ces pratiques, abandonne. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Convertis-toi. Sinon tu iras en enfer. Jésus revient bientôt. Reviens dans la bonne voie. Ils le jetteront dans la fournaise ardente où il y aura le pleur et le grincement des dents. Voyez-vous? Lors de la moisson, on prendra l'ivraie. On va jeter l'ivraie dans la fournaise ardente, qui est l'enfer. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes au temps de la fin. Tu mènes quelle vie? Nous sommes au temps de la fin. La moisson de la terre est mûre. L'église sera bientôt enlevée. La parenthèse de la grâce sera fermée. Et Christ doit se révéler à ses frères. De même que Joseph, il ne pouvait pas se révéler à ses frères aussi longtemps que la femme était dans la maison. Il a pris la femme et les serviteurs. Il les a fait sortir. Et il s'est révélé à ses frères. Il faut que l'église soit enlevée. Et que Christ se révèle à ses frères. La moisson de la terre est mûre. Apocalypse 22, verset 10 déclare: l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit
c'est lui l'ange qui sort du temple pour s'adresser à l'ange qui est sur la nuée, selon Apocalypse 14, verset 14. Lance ta fossile et moissonne. La fossile étant l'instrument de la moisson, elle est parmi les coupes-coupes dans la famille de l'épée, qui est l'image de la parole, l'épée de l'esprit. Et il ordonnera, il enverra la parole, les cris de commandement, à la voix de l'archange. Les vivants, on aura besoin de la voix, de la parole, pour qu'on soit moissonné. Et les morts, les sons de la trompette. Alléluia. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Vous pouvez prendre le verset biblique. Nous avons eu à toucher Matthieu chapitre 13, verset 4 à 42. Nous avons eu à toucher Ésaïe chapitre 62, verset 4. Nous avons eu à toucher 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3. Juge 14, 1 à 4. Juge 15, 1 à 2. Galates 6 à 7. Apocalypse chapitre 14 à 20. Alors, on a expliqué l'histoire de la moisson et de la vendage. La moisson concerne l'Église, parce qu'on parle de la moisson de la terre qui est mûre. Là, c'est l'image de l'Église qui est à la maturité, qui est à la perfection. Et on doit la moissonner en lançant la fossile. Et l'autre ange qui est sorti du temple céleste, qui avait l'autorité sur le feu, il s'est adressé au Fils de l'homme, de lancer la fossile pour moissonner la vigne, les raisins, car la vigne de la terre est mûre. Là, on parle de la vendage. Là, c'est l'histoire d'Israël. Parce que la moisson concerne l'Église et la vendage concerne Israël. Tu es erré parce que tu écoutes ces choses. Je suis votre bien-aimé, le frère Gaston Woto. Je suis fils spirituel des prophètes Gédéon Kalambaye. C'est lui qui m'a engendré, c'est lui qui m'a formé. Je suis entré de vrai à ses pieds dans la grande communauté appelée l'église Bethlehem Church, qui est sur l'avenue Bokuma, numéro 24, dans la commune de Kalamou, plus précisément dans les quartiers chauds de Kinshasa, appelé quartier Matongé. C'est un quartier chaud, envahi par les démons de la musique, les démons de l'ambiance, mais ils seront aussi éblouis par le feu de l'onction. Parce que Dieu va faire des grandes choses. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis, que Dieu bénisse mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambaye Mwanda, que Dieu vous bénisse. Je vois ma sœur Georgina Makashi Wane, que le Seigneur te bénisse. Je vois notre sœur Grace Tamboué de Lake Worth, Texas, que le Seigneur te bénisse. Fille du royaume, que Dieu te bénisse. Je vois mon épouse, ma bien-aimée, ma femme, Ritinga Lula, la mère de mes enfants, Mwamboui, que Dieu te bénisse. Je vois notre sœur, Monica Bola, elle nous suit depuis Cape Town, en Afrique du Sud, que Dieu te bénisse. Je vois le frère Dada Wangata, qui nous suit depuis Manchester. Je vois le frère Jansin Tingi, qui nous suit depuis Saint-Louis, dans l'état de Missouri. Je vois la sœur Lauréat, qui nous suit depuis Seattle, dans l'état de Washington, donc au nord-ouest des États-Unis. Je vois la sœur Léa, qui nous suit depuis Canada, Montréal. Je vois le bien-aimé qui vient de nous envoyer un j'aime. Je n'ai pas bien vu. Veuillez vous manifester pour que je puisse vous dédier l'émission. C'est comme si c'est la sœur tête. Hein? Voilà. Que Dieu bénisse Bishop Roland Kalobo. Là, c'est un frère, un compagnon d'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Daddy Patrick Namwana. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le jeune frère Caleb Ndangi. Tu es béni. Que Dieu bénisse Maman Grace Sakina. Tu es béni. Que Dieu bénisse Artiro Sharon Woto. Tu es béni. Que Dieu bénisse Sœur Kevin Mboshi. Que Dieu bénisse Sœur Merveille Yoa. Que Dieu bénisse Sœur Soleil Mwanda. Sœur Dorcas alias Sœur Soleil alias Dorcas. Voilà, Sœur Soleil Mwanda. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la famille Woto. Que Dieu bénisse Papa Étienne Moutanda. Qu'il bénisse Sœur Véronique Akaseka. Qu'il bénisse Acefas, Ariel, Divin. Que Dieu bénisse Angèle Bokachanga. Que Dieu bénisse
Bona, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse toute la famille chrétienne, Bethlehem Church, Mama Cathy. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vous citer dans cette émission. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui ou demain les avant-midi, quand il nous donnera le temps, nous sommes combattus. Ces enseignements apportent la lumière et ils ne veulent pas qu'on puisse passer l'émission de manière fréquente. Alors par l'aide du Saint-Esprit, ça va aller. Nous allons vous présenter l'émission parce que c'est la nourriture distributive. Nous sommes au temps de la famine spirituelle et à ce temps spirituel de la famine, Dieu a disposé de gens. Il leur a donné la connaissance pour qu'ils viennent vous enseigner la parole. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8 déclare: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Craignons Dieu. Aujourd'hui, les gens vont dans des églises par mascara. Chantre à l'église mais impudique, intercesseur impudique, serviteur impudique. C'est pourquoi les vies sont bloquées. Rien ne semble aller. Craignons Dieu, vivons dans la sanctification et Dieu ne manquera pas à nous bénir. En tout cas, beaucoup de bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.